L'invité de ce numéro d'Africa Norm est M. Tahirou Sanou, juriste, docteur en droit public et expert de la commande publique. M. Tahirou Sanou est le secrétaire permanent de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP depuis avril 2016. Bonjour M. Sanou. Bonjour. Aujourd'hui se pose la problématique de la qualité des ouvrages issus de la commande publique. Quelles sont les actions entreprises par l'ARCOP pour veiller à une bonne exécution des marchés publics? Ok, merci. Effectivement, la problématique de la qualité des ouvrages issus de la commande publique est bien réelle. On peut même dire que c'est un phénomène ancien, mais il faut dire que ces dernières années, quand même, la problématique prend de l'ampleur. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil de régulation en 2020, l'année dernière, s'est préoccupé de la situation et donc nous a instruit au niveau du secrétariat permanent à ce qu'on réfléchisse avec l'ensemble des acteurs. Ainsi, nous avons convoqué, je dirais peut-être invité, les acteurs clés du secteur du BTP, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs, et les syndicats même des BTP, alors pour qu'ensemble, c'était à Lumbila, nous réfléchissons pour voir qu'est-ce qui doit être fait, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Évidemment, à l'issue des réflexions à Lumbila, nous avons convenu d'un certain nombre de mesures qu'il faut mettre immédiatement en action et d'autres aussi qu'il faut peut-être envisager pour le court et le long terme. Et c'est sur ça que nous planchons actuellement au niveau de l'ARCOP. Les mesures sont lesquelles? Alors, nous avons estimé qu'il faut assainir le secteur de la commande publique par l'application effective des dispositifs répressifs, c'est-à-dire qu'il faut sanctionner. Et les sanctions, c'est d'abord ceux qui usent du faux pour pouvoir masquer leur j'allais dire, faible capacité pour pouvoir obtenir des marchés et ne pas être à mesure de les exécuter ou bien de les exécuter convenablement. Mais c'est aussi ceux qui obtiennent les marchés et qui les exécutent mal. Donc il faut les sanctionner. Et évidemment, nous avons convenu que pour sanctionner, il faut aussi intensifier les actions d'enquête. Alors, donc ça, c'est le premier moyen, le premier levier d'action pour lutter contre la mauvaise exécution des ouvrages. Mais nous avons aussi convenu qu'il faut davantage renforcer l'expertise et le professionnalisme des acteurs dans le secteur de la commande publique. Et pour ça, et je dois dire que Dieu merci, nous apprêtons en ce moment avec le soutien de la Banque mondiale à lancer une étude qui doit nous permettre donc de faire le diagnostic des compétences dans les ministères et institutions et de dégager des schémas pour aller vers une professionnalisation et faire en sorte qu'on ait des acteurs dédiés au métier de la commande publique. En 2021, la redevance sur la régulation des marchés publics et des délégations de services publics est entrée en vigueur. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette redevance? Oui, c'est vrai, effectivement, je dois le dire encore une fois de plus, le gouvernement a marqué sa volonté de permettre aux régulateurs d'exécuter convenablement ces missions, donc en actant à travers l'adoption du décret de juin 2021, j'allais dire les modalités de recouvrement de la redevance de régulation, ce qui est une très bonne chose. Alors la redevance de régulation, c'est quoi? C'est une contribution financière des acteurs de la commande publique, une contribution qui vise donc à permettre aux régulateurs de bien fonctionner. Et elle s'applique sur deux types de contrats, si je peux le dire ainsi. Il y a d'abord les marchés publics et il y a aussi les conventions de délégation des services publics. Alors pour ce qui est des marchés publics, la redevance s'applique à tout marché dont le montant atteint 1 million de francs CFA et sans distinction donc de la source de financement. Et elle s'applique au taux de 0,4% sur le montant du marché. Par contre, pour les délégations de services publics, la redevance s'applique au chiffre d'affaires annuel du délégataire de services publics. Donc là, ça a un taux de 0,1%. Donc voilà, j'allais dire, la substance de la redevance de régulation en termes de contribution financière, encore une fois, requise des acteurs pour permettre aux régulateurs de bien fonctionner.
Monsieur Sanou, quels sont les acteurs qui sont censés payer cette redevance? Oui, la question, on nous la pose souvent. Pour nous, théoriquement, ce sont les titulaires de contrats et également les titulaires dans des conventions de délégation de services publics qui doivent payer la redevance. Parce que, telle qu'elle est définie, et je dois le dire, c'est une aussi exception donc au burkinabé, c'est à l'exécution, au moment où on paye le titulaire du contrat quand il s'agit des marchés publics que la redevance est payée. Alors que dans les autres pays, la redevance est payée avant même l'exécution du contrat, c'est-à-dire à l'enregistrement du titulaire du contrat s'acquitte donc du montant dû. Alors, revenons à notre cas, effectivement, ce qui est retenu, c'est que quand l'autorité contractante, alors, après avoir réceptionné les travaux, et s'apprête à payer le titulaire donc, du contrat, elle a l'obligation de retenir donc, la redevance. Donc c'est une retenue à la source. Et pareil pour les délégations de services publics où effectivement c'est annuellement sur la base donc, du chiffre d'affaires dégagé par le délégataire que la redevance justement est également donc, appliquée. À ce jour, quelles sont les difficultés rencontrées par l'ARCOP dans la mise en œuvre de sa mission? La principale difficulté à laquelle nous étions confrontés, c'est l'absence de ressources. L'absence de ressources due à l'ineffectivité de la redevance de régulation. Mais Dieu merci, nous sommes donc en passe vraiment d'oublier cette difficulté. Et nous espérons en tout cas qu'avec le début effectif donc, de l'application de la redevance, et là je profite encore une fois de plus pour saluer le secteur privé qui a beaucoup contribué, qui a beaucoup œuvré à ce que la redevance donc, de régulation soit une réalité. Nous avons échangé par moments avec les acteurs du BTP également qui ont exprimé leur pleine adhésion aussi à l'esprit de la redevance de régulation. Et donc nous estimons qu'avec cette mise en œuvre effective, cette question, cette difficulté va être réglée. Monsieur Sanou, avez-vous un mot de fin à l'endroit de tous les acteurs de la commande publique? Mais à l'endroit des acteurs de la commande publique, je voudrais leur lancer donc, un appel à renforcer justement dans leur confiance au régulateur. Le régulateur, comme nous l'avons toujours dit, alors, veille à la préservation des intérêts et l'équilibre donc entre les intérêts des parties prenantes. Il n'est pas du côté d'une des parties au détriment donc de l'autre. Le régulateur, avec la redevance de régulation qui devient effective, alors, va œuvrer à faire en sorte que l'ensemble du système de la commande publique marque un pas qualitatif en avant. Monsieur Sanou, merci pour cet entretien. Merci.